bonjour. Bonjour bien-aimé. Vous êtes pasteur de El Bethesda, tabernacle d'Afrique du Sud. Alors à Cape Town exactement, vous avez pris part aux 4 journées d'action de grâce et des dédicaces organisées au Shalom Tabernacle de Kinshasa du 28 au 31 mars dernier. Alors dites-nous, comment avez-vous reçu d'abord l'invitation du pasteur Acheté le Sanga, qui est berger du Shalom Tabernacle? Bon, pour moi, c'était vraiment un grand privilège. Bon, ça c'est mon ami, mon associé, mon frère. Nous évoluons ensemble. Lorsqu'il a commencé l'église, j'étais témoin, quoique je n'étais pas là au début. Mais après un mois, 2 mois, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, je suis permanent dans cette église. Lorsque je viens souvent, ça c'est mon église, il est mon associé, je suis son associé. Donc voilà, bon, j'étais vraiment dans la joie parce qu'il n'y avait pas d'invité, mais il a pensé à moi. J'étais vraiment fier de ça. Alors, vous avez été parmi les orateurs. Est-ce que c'est une marque de confiance ou c'est juste la résultante de votre amitié avec le pasteur Acheté? Non, c'est aussi une marque de confiance. Ça s'englobe le tout. L'amitié est là, la fraternité est là, mais c'est une marque de confiance aussi. Il dit que c'est un homme qui peut placer aussi confiance. C'est pourquoi il m'a invité que je sois parmi les 4 orateurs. Vous avez prêché le vendredi 29 mars dernier. Vous avez parlé de quoi exactement? Oui, bon, pour le thème principal, c'était la délivrance. Parce que nous qui croyons le message du temps de la fin, notre prophète nous a enseigné le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Nous avons vu Lazare est mort 3 jours, mais le 4e jour, Lazare était ressuscité. Si nous regardons dans 2 Rois 7, il y avait les 4 lépreux qui étaient dehors, qui avaient amené la délivrance en Israël pour amener la nourriture. Lorsqu'ils sont allés à Syrie, les Syriens ont fui, ils pensaient que c'était des chars. Le chiffre 4, c'est la délivrance. C'est vrai, Jésus-Christ lui-même aussi est arrivé sur la terre le 4e jour, selon la Bible, parce que 1 jour égale 1000 ans, 1000 égale 1 jour. Bon, Jésus est venu 4000 ans après sur la terre. Or, le 4e jour, c'est le jour où le soleil s'est levé dans la Bible, selon Genèse 1 ou 2, et vous allez voir que le 4e jour, c'est le soleil qui s'est levé. Jésus est venu sur le 4e jour sur la terre, parce que d'Adam jusqu'à Noé, presque 2000 ans, de Noé jusqu'à Jésus, presque 2000 ans, c'est le 4e jour que le vrai soleil s'est levé, le Seigneur Jésus-Christ. C'était ça, le thème principal, la délivrance. Mais moi, je parlais sur la stratégie des vases humains vides. Alors, je voulais seulement montrer, nous sommes des vases. On doit être toujours vidés par la repentance. La confession doit toujours vider pour que Dieu puisse nous remplir de son huile, qui est le Saint-Esprit. C'était ça vraiment le thème principal de ma prédication. Mais vous avez beaucoup plus martelé sur le chiffre 4, hein, pasteur, ce jour-là. Oui, parce que c'était la 4e année pour l'église Shalom Tabernacle, c'est la 4e année. On a insisté beaucoup sur la 4e année, sur le chiffre 4, pour que les gens voient que c'est la délivrance, qu'ils sont aussi délivrés de toutes sortes de manières, spirituellement, physiquement, matériellement et financièrement, que ce soit vraiment, comme je cite 4, que ce soit vraiment la vraie délivrance. Voilà. Le chiffre 4, c'est l'intitulé de votre prédication et ça coïncide avec les 4 ans d'anniversaire de Shalom Tabernacle. Et comment trouvez-vous Shalom Tabernacle 4 ans après? Bon, pour moi, je dirais sincèrement, c'est un miracle. Pour la fois, lorsque moi je suis venu prêcher, on était moins de 20 personnes. Moins de 20 personnes. Et on priait dans un bar. Vous voyez, vous venez comme ça avec l'odeur de la bière. On fait vite là, moi j'étais là. Et lorsqu'ils ont commencé pour construire, ils ont construit dans 2 mois. Mais avant de commencer, c'était un terrain vide. J'étais le premier prédicateur à prêcher dans ce terrain vide-là. Pour moi, c'est un miracle. Spirituellement, c'est un miracle. L'église a grandi. Des gens qui ne connaissaient pas le message, voilà comment ils sont en train de soutenir la parole. Ils sont entrés maintenant dans l'ambiance spirituelle du message. Et deuxième chose, on a construit l'église avec de faibles moyens, mais Dieu a fait des grands miracles pour que ça soit là. Vraiment, j'étais dans la joie. Comment faire grandir une église dans un laps de temps? À peine 4 ans, aujourd'hui, Shalom Tabernacle grandit avec du monde, alors qu'on peut voir dans d'autres églises, il y a des années, on ne voit pas le fruit. Quel est le secret selon vous pour que quelqu'un réussisse dans le message avec son église, par exemple? Ok, nous, le secret, c'est Frère Branham. Lui aussi, il avait commencé une église. Alors, celui qui est le modèle pour nous dans cet âge, quoique Jésus est le modèle de tous les âges, mais dans cet âge précis ici, Dieu a envoyé un prophète. C'est lui qui est le modèle, qui est le thermomètre de Dieu. Alors nous, pour réussir, on doit suivre comment lui a fait. C'est pas un pasteur qui est un modèle pour son église, par exemple?
Non, non, bon, si on voit, là il y a des étapes et des étapes. Si on veut commencer, premièrement, notre modèle c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu vois, mais lui, il est vraiment général. Il est pour le monde entier, dans chaque génération, c'est lui qui est le modèle. Mais dans chaque âge aussi, Dieu envoie des prophètes. Tu vois, comme dans cet âge, il a envoyé Frère Branham. Il est le modèle pour tous les âges. Mais moi, là où je suis passé, je dois être le modèle selon la parole de Dieu. La Bible dit, ceux qui vous prêchent la parole, vous devez imiter leur vie. Donc, je dois mener une vie qui est digne de l'évangile. Et Frère Branham me dit, dans cet âge, si tu es pasteur, ta vie doit être au-dessus de celle des enfants de Dieu. Ils doivent t'imiter, ils doivent te copier. Tu ne peux pas dire, oh non, vivez seulement ce que je vous dis, mais je ne suis pas ce que moi j'ai fait. Non, nous ne sommes pas des prêtres, nous sommes des pasteurs. Avant d'être pasteur, tu étais toi-même un brebis. Après, tu es devenu pasteur. Tu vois, même Jésus-Christ, il est notre berger, non? Mais il est né agneau. Donc, il a grandi pour devenir berger. C'est exactement avec nous. Nous naissons comme des agneaux. Et en grandissant, si Dieu voit qu'il a maintenant confiance en toi, il te place berger. Mais tu étais aussi brebis, un agneau. Tu connais comment vivre la parole de Dieu. William Branham a dit, si quelqu'un vous disait que je suis mort, ne le croyez pas. Mais il y a encore d'autres personnes aujourd'hui qui interprètent en disant que William Branham est mort, donc son temps est passé. Comment quelqu'un qui est mort peut-il encore rester notre modèle? Bon, voilà. Pour ça, on doit prendre les deux angles. Parce que lorsqu'on dit ça pour nous chrétiens, nous ne croyons pas à la mort. Parce que Jésus, lorsque Lazare était mort, il dit, mon ami dort, alors je vais le réveiller. Ils ont dit, mais comment? Il dit, bon, je vais parler dans votre langage. Lazare est mort. Parce que la mort, en réalité, c'est la séparation totale avec Dieu. Branham n'est pas séparé avec Dieu, parce que c'est un serviteur de Dieu. Mais dans notre langage, Branham est mort. Mais dans le langage de Dieu, il n'est pas mort. Bon, aujourd'hui, il est notre modèle. Pourquoi? Parce que nous avons des vidéos, nous avons des bandes, nous avons ses prédications, nous avons vu tout ce que lui a fait. Alors nous pouvons aussi suivre ça. Il est notre modèle parce qu'il nous a laissé un message. C'est pourquoi il est notre modèle. On va voir comment lui, il conduisait l'église, comment il traitait tel cas, comment il faisait ceci, comment il faisait cela. Alors pour nous, nous suivons cela. C'est pourquoi nous disons, nous devons dire exactement ce que disent les bandes. Donc en d'autres termes, c'est lui qui est notre modèle pour aujourd'hui. Alors vous retournez déjà en Afrique du Sud, après avoir été à ces 4 journées d'action de grâce et de dédicace de Shalom Tabernacle. Vous y retournez avec un devoir accompli, un sentiment de devoir accompli? Oui, vraiment un sentiment très riche. Comme à l'université, il y a des satisfactions. Hein? Donc là, c'est au-delà même d'être satisfait. C'est au-delà. C'est au-delà. Donc il faut chercher le mot. Grande distinction. Au-delà des grandes distinctions. Je ne sais pas comment dire ce mot-là. Parce que vous voyez ce que je vous dis là. Nous, parfois, moi, je suis allé en Afrique du Sud. J'ai trouvé quand même quelques 7 frères hein, et qui connaissaient les messages. Ils m'ont fortifié. Quoi qu'ils étaient 7, mais ils m'ont fortifié. Ils étaient dans des messages. Ils savaient comment donner même un rêve. Mais ici, mon associé, Rachel Sanga, il a commencé à dire qu'il ne connaissait pas les messages. Il ne faut pas prêcher la dîme, hein. Il faut toujours vivre avec eux. Toi-même, tu te débrouilles d'abord. Sinon, si tu commences à payer comme ça, ils cherchent l'argent. Ils vont fuir. Il a souffert. Or, moi, j'ai souffert, mais pas comme lui. Moi, j'ai souffert avec des gens qui connaissent ce message. Et ils se battaient avec moi pour que je sois à l'aise. Pour moi, vraiment, je manque de mots. Ce n'est pas la grande distinction. C'est au-delà. J'ai vu Dieu pendant les 4 jours là. J'ai vu aussi Satan descendre pendant les 4 jours. Mais il a toujours échoué. Il a fait des choses, mais à la fin, il a complètement échoué. Nous sommes quasiment à la fin de notre interview, pasteur. Vous êtes l'un des anciens du message du temps de la fin. Alors, quel regard global pouvez-vous dresser sur le message actuellement, en quelques mots? Bon, pour moi, aujourd'hui, le message ne faillira jamais. Vous comprenez, le message des femmes ne faillira jamais. Mais nous, les hommes, nous faillissons. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que lorsqu'on parle de la vision de l'épouse, hein, beaucoup de gens disent oh, Suisse, Suède, non, moi, au Allemand, non, moi je prends, là c'est toujours l'épouse. Au milieu des deux, beaucoup commencent à regarder au dénominationnel. Parce que lorsque l'épouse voyageait là, dans la vision, lorsque l'épouse était en train de faire la marche, il y a 3 qui regardaient derrière voir comment on fait chez nous. Mais on voit ça maintenant chez nous, non? La gloire est entrée dans les messages, les mensonges sont entrés dans les messages, des prédications pour élever les gens sont entrés dans les messages. Toutes ces choses-là, c'est dénominationnel. Ce n'est pas dans le message de Frère Branham. On peut dire que la dénomination est entrée dans le message. Je précise bien. Je dis les messages en soi, ça ne deviendra jamais une dénomination. Mais nous, avec nos organisations, on peut devenir une dénomination.
vous sortez du message. C'est pourquoi il faut que la parole de Dieu revienne, qu'on puisse frapper, dire, pour que les gens reviennent à la position. Le message de Frère Branham ne tombera jamais, parce que c'est les grains, c'est la fin. À part les grains, il n'y a plus rien. Donc c'est un message parfait, un message béni, un message qui est en train de préparer l'épouse pour nous amener au ciel. Mais nous les hommes, nous sommes en train de faillir avec le message, mais le message reste intact, pur, non adultère. Pasteur Lupanzo, merci. Merci beaucoup, mes bien-aimés frères. Et vraiment, que Dieu vous bénisse, que je vous souhaite de bonnes choses. Que le Seigneur bénisse cette entreprise, que cela vraiment aille toujours en progressant pour amener beaucoup d'âmes au Seigneur. Alors pour dire fin, ici, je remercie le pasteur Racheté Lusanga, par celui qui était l'hôte, celui qui m'a invité ici pour ce moment béni que nous venons de passer, et que Dieu bénisse aussi son église, que cela aille toujours en grandissant, ça puisse devenir un monument. Comme c'était dans la vallée, ça puisse monter jusque sur la montagne. Et à vous aussi, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse tous les saints. Surtout ceux qui sont dans les messages du temps de la fête, que Dieu leur bénisse richement, et qu'il bénisse aussi la famille Branham. Au nom de son nom Jésus-Christ. Amen.